Nous continuons nos rencontres sur l'éco-régie d'Orange au Théâtre Antique. C'est avec notre metteur en scène Louis Désiré. Bonsoir. Bonsoir. On se retrouve, Louis, cette année. Encore une fois. Encore une fois, un plaisir. Sur les mêmes pierres. Pas tout à fait. L'année dernière, on était au milieu de la Seine, mais il faisait du grand soleil. Tu montes donc la Traviata cette année. L'année dernière, Carmen. On reste un petit peu dans ce même registre. Tragique. Tragique. Très enfin, mélodique. Tragique, inexorable, disons. Plus que tragique. C'est un destin presque pas choisi, mais inévitable. Ouais. Est-ce que c'est un registre que tu aimes particulièrement? Particulièrement, oui. J'aime bien exprimer ce qui me fait très peur, ce qui m'affole depuis toujours, la mort et la faim, et la chance qu'ont certaines personnes et certaines héroïnes de mourir avant de connaître la déchéance et la décrépitude. Et ça me fascine de montrer les derniers instants de ces gens qui savent ou qui ne savent pas qu'ils vont mourir très vite. L'inaccessible? Oui, l'inexorable, je dirais plutôt. Inaccessible comme le miroir, hein, c'est-à-dire ce grand miroir qui reflète toujours ce qu'on veut cacher. Et dans ce miroir qui reflète le passé, les souvenirs, le présent imminent, le présent tangible, mais jamais le futur. Jamais le futur. Jamais le futur. Jamais le futur, malheureusement. Sinon, on serait tous devant le miroir toute la journée. Peut-être que c'est peut-être plus juste, justement, de ne pas avoir ce miroir pour ne pas avoir ce futur proche. Oui, c'est ce qui nous donne la force de vivre tous les jours et d'aller au-delà. Et Violetta, pour moi, est une femme qui masque sa maladie par un optimisme forcené. Par un excès de volonté de vivre, de vouloir prendre tout ce qui arrive, le bien comme le mauvais, de le prendre, de l'avaler, de le vivre, de le respirer, de le boire, de donner son corps et sa nature dans le moment immédiat, en profitant de tout ce qui se passe. Même quand il s'agit de prendre des décisions plus radicales, elle le fait d'une façon abrupte et presque inattendue. Quitte à se mettre aussi en retrait. Quitte à se mettre en retrait, quitte à retourner dans un monde... Parce que la Traviata, c'est aussi l'histoire, c'est pas seulement l'histoire d'une pauvre fille qui meurt très jeune, d'une maladie incurable, surtout à l'époque. C'est l'histoire d'une société qui accepte tout et qui rejette tout avec la même facilité. Donc on a une masse de gens qui l'adorent, qui la vénèrent quand ils sont chez elle, et quand ils la retrouvent en grande difficulté chez les autres, ils la méprisent. C'est un peu ça la Traviata, plus que... Moi je ne suis pas un grand intellectuel ni un grand dramaturge si on veut. Je vis l'opéra comme je le sens dans mes veines, je le vois par mes yeux. Je l'apprécie beaucoup et j'essaie de montrer ce qui, d'une façon obstinée, me plaît avant tout. Et c'est ce que je veux montrer. Alors, quelquefois, les résultats sont différents et l'appréciation différente aussi, mais c'est toujours ce que, à peu près, j'avais dans le cœur, tant soit peu que dans des conditions un petit peu brève, comme à Orange, on arrive à instaurer une vraie volonté dans une mise en scène, puisqu'on a peu de temps et que les conditions et le théâtre et le plein air et sont plutôt des handicaps plutôt qu'une aide. Mais bon, j'ai dit oui, alors il faut bien le faire. Voilà. Comment as-tu vu cette mise en scène alors, si tu peux par ce grand miroir.
il était difficile pour moi d'imaginer Traviata dans le grand espace qu'est le théâtre d'Orange. D'ailleurs, tu as recentré, sur le plateau derrière nous, tu as recentré la scène, tu as fait vraiment un milieu de scène. Oui, on a fait un milieu de scène qui est l'ombre portée de ce miroir qui est tombé, qui s'est cassé et qui reflète tout ce que Violetta tout son bagage, disons, tout son bagage, son monde, et qui reflète aussi tout ce qu'elle désire et tout ce qu'elle veut donner aux autres, tout ce qu'elle veut apporter, et pas trop des lieux où elle évolue, mais plutôt des sensations, des choses qu'elle ressent. Et alors, il était difficile de réduire tout cela à très peu pour la multitude de scènes intimes qu'il y a dans Traviata, pour 2 petites scènes très très courtes de foule, où là c'est vrai on peut aller un petit peu plus au-delà, on peut aller au-delà de l'intimité, mais après tout le reste ne sont que des scènes à 2, maximum 3 personnages. Alors il faut rester là bloqué dans un endroit avec cet énorme miroir qui, comme je te l'ai dit, j'imagine toujours qu'il reflète ce qu'on veut cacher, c'est-à-dire qu'il est l'ami, il est le traître, il est le porteur, il est l'espoir. Et ne pas non plus éparpiller aussi les uns les autres sur ce grand plateau, ça aussi c'est peut-être le risque aussi quand on est metteur en scène. Oui, mais moi je suis plutôt, quand je fais de la mise en scène, j'aime bien que les gens soient toujours assez près les uns des autres. Intimistes, puis que ça donne une réalité un petit peu, entre guillemets, cinématographique d'une conversation normale entre nous. Bon, le fait qu'on chante, évidemment, disproportionne l'attitude. Mais j'aime tout de même que les gens soient assez près et qu'ils montrent, parce que quand on est près l'un de l'autre, on arrive à être à ressentir beaucoup plus ce que sent l'autre, et donner soi-même, et par-delà ce que donne l'autre, au-delà de ce que donne l'autre, donner soi-même une plus grande intimité, tout en essayant que leur propre jeu passe au-delà d'un endroit aussi immense qu'est le théâtre, ici à Orange. Voilà, c'était un petit peu le parti pris, donc d'avoir un endroit intime comme le miroir, qui est un endroit intime où bon, celui-là il est gigantesque, parce que d'avoir un endroit intime dans lequel nos souvenirs s'éparpillent dans le cosmos, non? Là où elle retournera pour toujours, puisque on l'a fait sortir d'un énorme ciel étoilé, et c'est un énorme ciel étoilé qui l'aspire quand elle meurt. Voilà, parce que c'est pas un secret de dire qu'elle meurt. Voilà, c'était le parti pris simple, mais je crois assez direct. Hier soir, on a commencé les lumières et c'est assez... il y a beaucoup de projections sur le mur, des lustres et des arbres, et des choses que, quelquefois, quand on se regarde soi-même dans un miroir, on voit par la fenêtre qui est derrière, on voit tout ce qu'il y a, si on est dans une ville ou dans la campagne ou dans une maison, et c'est ça que je voulais voir, cette espèce d'indiscrétion que j'aime bien montrer dans le travail que je fais dans l'opéra. C'est montrer un peu d'une façon classique l'ouvrage, mais comme regardé par par un petit biais, comme ça, par un petit côté. Voilà. C'est comme ça que je le vois et comme ça que je le fais, et j'espère que c'est pour ça qu'on me le demande. Quel est le risque d'un metteur en scène, Louis, lorsque justement tu mets en scène des œuvres qui ont été jouées, produites des milliers de fois? Le seul risque ne vient pas de moi, il vient du public, qui vient toujours avec dans l'esprit ou dans l'idée de voir quelque chose qu'ils connaissent et qu'ils veulent revoir ou qu'ils s'attendent à voir. Sinon, pour moi, ce n'est pas un risque, parce que je crois jeter toujours un regard assez simple et discret et pas du tout provocateur ni vulgaire sur les choses. Parce qu'on est quand même au Corrigé d'Orange, c'est un public plutôt assez élitiste, et c'est vrai que quand on a tendance à sortir un peu du cadre, si tu veux, J'en ai fait les frais l'année dernière. Voilà, tu as pu le ressentir l'année dernière. Oui, Est-ce que quel est le risque justement comment peut-on plaire à tout le monde? Comment peut-on satisfaire? Mais est-ce que la liberté du metteur en scène, finalement, elle est la même, elle n'est pas touchée?
En ce qui me concerne, la mienne est intacte, parce qu'alors ce n'est pas parce qu'on n'a pas plu à une frange du public qu'on doit changer sa façon de penser, sa façon de voir. Moi, si on me demande de faire des choses, c'est parce qu'on sait bien comment je vais les faire, et que je ne suis jamais le rail permanent de tout le monde, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Mais il n'y a jamais de raison, je pense, pour que ce soit en dehors d'une conception générale de ce qu'on peut attendre d'un opéra. Je ne sors jamais de ce cadre-là, disons. C'est-à-dire que je ne fais pas des transpositions rocambolesques, je ne change rien dans les paroles, mais je regarde toujours avec mes yeux et pas les yeux des autres. Donc c'est moi qui parle dans ce qu'on voit. Bon. Évidemment qu'ici, comme je te l'ai dit, c'est plus difficile de faire parler, que les gens voient comment on a voulu faire parler ses yeux et son cœur, parce que le temps est trop court pour arriver à entrer dans le j'allais dire dans le vif du sujet, j'allais dire dans le gras du sujet. Mais bon, on fait tout ce qu'on a dans le cœur, on donne tout ce qu'on a pendant les 2 semaines où on est là. Ça va très vite. Ça va très vite. Ah oui, ça va trop vite. Ça va pas très vite, ça va trop vite. On se demande même comment on arrive à survivre, parce que c'est très fatigant. Beaucoup de choristes, beaucoup d'intempéries, plein de petits problèmes comme ça. Mais bon, quand on l'a fait une fois déjà et qu'on y retourne, on sait à quoi il faut s'attendre. Hein. Mais enfin, j'avoue que Raymond Dufaux m'avait demandé de faire la Traviata avant Carmen, l'année dernière, qui était ma première mise en scène ici. Je crois que s'il me l'avait demandé après Carmen, je ne l'aurais pas fait, parce que je suis plus un homme trop jeune non plus. Et donc, c'est très fatigant, c'est très stressant. C'est en même temps très agréable aussi, parce qu'on profite, on travaille avec des grands chanteurs de grands talents, avec des voix magnifiques. Là, on a un plateau encore merveilleux, un ténor, Francesco Meli, qui est merveilleux, une soprano, Diana Damrau, qui est merveilleuse, et Placido Domingo, qui arrive la semaine prochaine, et qui, on n'a même pas la peine de parler de lui. Donc, je veux dire, c'est très stimulant. Hein, c'est très stimulant. Alors justement, est-ce que ce défi-là n'est pas aussi stimulant C'est pour ça qu'on l'accepte, parce qu'on sait que ces gens-là, ils sont ce qu'ils sont parce qu'ils ont beaucoup de talent. Et alors se confronter, se frotter à des gens qui ont énormément de talent, c'est très stimulant. Mais par exemple, hier, on faisait la scène du 2 avec Diana, et je ne pouvais pas m'empêcher de faire la scène avec elle, à ses côtés. Et on avait une espèce d'osmose, comme ça, une espèce de parallélisme presque insolent, qui nous a fait, bon, on se connaissait déjà assez bien, mais là c'était vraiment merveilleux, parce que tout d'un coup on s'est presque mis à pleurer tous les deux. Tellement... Donc ça, ce sont des moments privilégiés dans la vie d'un artiste, hein, c'est vrai, d'être confronté à d'autres qui sont en plus bien plus célèbres et bien plus talentueux que moi. Mais c'est se mesurer un peu comme ça au grand. Moi j'adore l'opéra, donc j'adore les chanteurs. Donc les chanteurs, quand ils sont bons, quand ils ont de l'expérience, quand ils ont du tempérament, en plus de leur talent, c'est très stimulant pour moi. Voilà. Comment puisses-tu ta créativité de metteur en scène? Dans des nuits sans dormir. C'est la nuit que, quand je me réveille la nuit, ben voilà, je pense à des choses, des choses comme ça qui me sautent aux yeux. Et tu notes? Et je note dans ma tête, je n'écris pas beaucoup. J'écris souvent dans le téléphone, maintenant on peut laisser des messages comme ça, les notes de voix, les notes, ça, alors j'écris comme ça, je parle moi-même, et après j'écris un peu plus tard, j'écris tout à la main. Et après, petit à petit, évidemment, les choses se construisent, on part d'une idée qui se construit, on avance, et puis des idées se mélangent, se croisent, se font face, se cognent, et puis après, quelque chose doit surgir de tout ça. Et là, c'est ce miroir, grâce aussi à ma collaboration intense avec Diego Méndez Casaleo, qui fait le décor et les costumes, qui a été une collaboration merveilleuse, très intense, très passionnée. Lui, c'était la première fois qu'il faisait un décor ici à Orange, alors il était en plus avec
l'idée de faire quelque chose, et quand on fait une Des chose pour idées la plein la première fois, tête. voilà, qui, je dois dire, ont été très bien canalisés et qu'on voit à peu près partout, hein. Le décor est très beau, très élégant, en même temps très tragique, qui ressort dans les lumières, on l'a vu. Donc voilà, nous sommes presque au bout du chemin. Il nous reste encore quelques jours avant qu'on soit avec l'orchestre jeudi prochain, donc ça n'est pas lourd. Et j'ai encore une grande scène que je n'ai pas réglée avec les chœurs, que je vais faire maintenant et demain toute la journée et revoir tout ce qu'on a vu. Et après, avec tous les studios, quand arrive Placido Domingo la semaine prochaine, il faudra que ce soit prêt pour que lui, qui est le dernier, s'inscrive dans cette géographie, dans cette grammaire, du mieux que l'on pourra. Voilà. Merci Louis, bonne répétition. Merci beaucoup. Merci à toi.